Jérôme, après le joli match face à Bayonne et tout ce qui s'en est suivi en termes de contenu, etc., il y a cette réception derrière de Grenoble qui arrive vite. Comment s'est passée cette semaine de réparation? C'est-à-dire que ça a été une semaine à partir de dimanche qui était assez sympa. C'était plus facile, c'est certes avec la victoire. Mais on a vu aussi des supporters qui sont venus nous voir dimanche et lundi très contents. Alors c'est sûr que la victoire nous met du baume au cœur, nous fait avancer sur le classement et autre chose. Mais on reste quand même centré sur ce match de Grenoble qui est hyper important pour nous. C'est jamais évident de réception d'affilée, il faut à chaque fois remobiliser tout le monde, surtout après un tel succès. Bon, on ne va pas s'en plaindre car ça fait du bien de jouer à la maison. On a fait beaucoup de matchs à l'extérieur et on savait très bien que sur cette fin de partie, on aura beaucoup plus de matchs à la maison. Mais c'est bien de jouer à la maison, ça fait du bien. Quand les garçons font des bonnes performances et que le public pousse, c'est agréable et je pense que les joueurs préfèrent cette situation-là. Après analyse à froid maintenant, après avoir vu des vidéos, etc., le comportement de tes avants, ton secteur de tu tiens la responsabilité, il y a encore une progression chez ces avants, il y a ce lien qui se poursuit d'étape en étape. Ben oui, après je pense que c'est dur les matchs, on les apprend au fur et à mesure. Sur ce match, certes ils ont fait un gros match, mais comme je vous dis avant, les cartes sont redistribuées. Un match c'est un match, le match suivant il faut remettre les mêmes ingrédients, garder l'humilité nécessaire pour garder cette performance-là. Le plus dur, on le sait tous, c'est de rééditer cette performance. Alors, tous les week-ends on se remet en question, il y a des week-ends où ça a été plus dur. Nous on veut garder le cap au niveau des avants. On sait très bien que le rugby avec des avants qui sont performants et qui avancent, c'est beaucoup plus facile à jouer. Parlant de Grenoble, le futur adversaire, une équipe qui est stable à domicile, qui est plutôt performante à l'extérieur. Comment tu analyses cette formation? C'est-à-dire, on l'a analysé sans trop l'analyser, parce que ça, c'est pas notre job, c'est le leur de se concentrer sur l'équipe. Nous, comme j'ai dit après le match de Bayonne, c'est surtout nous. Je pense que si nous on est prêts mentalement, physiquement à refaire une performance comme on a fait contre Bayonne, je pense que c'est surtout nous. Après eux, ils ont des coachs, ils ont qu'à analyser leur équipe. Nous, il faut qu'on soit surtout centré sur nous. Après, c'est clair qu'on a vu qu'ils ont un profil de jeu qui est assez ouvert, et que nous, on fera attention à ça. On va parler d'autre chose aussi, c'était une 3/4 qui se rajeunit énormément, de plus en plus, qui donne satisfaction aussi. Il y a cette fierté aussi de ça? C'est sûr que c'est une fierté pour les jeunes qui jouent, c'est une fierté pour le club, parce que ça fait partie aussi de la formation des jeunes biterrois. Et après, s'ils y sont, c'est qu'on ne leur a pas donné, c'est eux qui sont venus les chercher. Et par bonheur, on verra si après le match, ça a été une bonne solution pour eux, mais on ne les lâchera pas. On est tous derrière eux et on a hyper confiance en eux pour qu'ils performent sur le terrain. Il va falloir aussi gérer l'effectif, il n'y a pas de pause dans ce créneau-là, ce bloc-là, avec le match en retard à disputer derrière contre Montauban. Il va falloir aussi penser à ça bientôt. Oui, déjà on va partir match par match. On le sait qu'on a fait un plan de guerre sur la fin de saison. Mais le principal, c'est faire match par match. On a commencé par Bayonne. Maintenant, c'est Grenoble qui arrive. Il faut vraiment qu'on ne se trompe pas de combat. D'abord Grenoble, et après, on verra après Colombier, Vannes, Montauban. Il ne faut pas qu'on se trompe surtout.